7 x 8, 12 x 14, 36 x 72. 380 moins 270. Si toi aussi tu te sens attaqué par ces calculs mentaux, alors cette vidéo est pour toi parce que aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons voir comment ne plus se sentir attaqué par les mathématiques. Wouhou! Oui! En fait, récemment, j'ai vu que le gouvernement avait remis en enseignement obligatoire les mathématiques au lycée et il y avait plein de gens qui s'indignaient parce qu'on remettait les maths obligatoires et du coup, j'avais trop envie de comprendre qu'est-ce qui se passait dans le cerveau pour qu'on déteste autant les mathématiques. Donc si vous ne savez pas, j'ai un diplôme d'ingénieur, ce qui implique forcément de faire beaucoup de mathématiques. Et j'ai vraiment l'impression que tout au long de mon cursus, il y avait des gens qui étaient plus doués que d'autres. Et malheureusement à l'école, j'ai l'impression que les mathématiques c'est un peu devenu un critère de sélection, dans le sens où quand t'es bon en maths, t'es intelligent. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de voir comment les maths ils impactaient nos cerveaux et comment on peut y remédier. Et donc pour cette vidéo, je vais un peu être le rat de laboratoire parce que attention, grosse surprise, je déteste les calculs mentaux. Par exemple, si vous me donnez une multiplication à résoudre maintenant, je suis en crise de panique. Par exemple, si je dois résoudre 7 x 4, dans mon cerveau, en fait, je vais faire 5 x 4 plus 2 x 4. Et après, je vais additionner 5 x 4 et 2 x 4 pour avoir 7 x 4. Je sais pas si c'est clair. Et en fait, je sais que je peux résoudre ça, mais c'est seulement si je suis dans un conditionnement adéquat. Donc c'est-à-dire avec un papier, un stylo, la tasse de thé et la bougie quoi. Parce que sinon je peux pas résoudre ça comme ça. Donc là j'ai trouvé un site internet qui proposait des exercices de mathématiques. Et je vais faire le test au début de la vidéo et à la fin pour voir s'il y a eu une évolution. Mais déjà là, avant de faire le test, je suis en stress total. Genre je sais pas comment ça va se passer. Mais bon c'est parti mon kiki hein, comme on dit. Ok, c'est parti. 8 x 8. Oh non, mais la table de 8, c'est la pire là. 8 x 5. 206. 174. Putain, 0 moins 7. 0 moins 7. Et 1 du coup. Et 2. What? Ok, 8, 16, ça fait 16, 32. Alors, dans le niveau facile, j'ai mis 333 secondes avec un score de 3,57 sur 100. Mais je suis plus rapide que 3,57% de la population. C'est pas mal. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à 50 sur 100. Bon, pour commencer, je vais chercher sur le net si je trouve des études sociologiques, psychologiques ou autres expliquant pourquoi on avait ces blocages psychologiques. Et en fait je suis trop choquée parce qu'il y avait vraiment déjà plein de gens qui sont intéressés à ce sujet et du coup ça fait vraiment beaucoup de contenu. Et en fait en croisant toutes les données que j'ai trouvées sur internet, il y a un truc qui ressort tout le temps, c'est l'anxiété des nombres ou l'anxiété des mathématiques. Ton cœur commence à battre, tes mains deviennent moites et tu ressens une boule de papillon dans ton ventre et là ton cerveau frise. Impossible de te concentrer. C'est un peu comme une phobie quoi. Et apparemment 20% de la population mondiale ressentirait ça. Et c'est un truc de malade quoi. Et c'est pas forcément que des gens qui sont nuls en maths, parce qu'il y a même des personnes qui ont fait des thèses dans les mathématiques qui expriment avoir eu cette phobie. Donc si vous avez ça, c'est pas parce que vous êtes plus bête qu'un autre. C'est juste que vous êtes anxieux. Et en fait évidemment l'anxiété elle se présente vraiment différemment chez les gens. Et le cerveau il n'est pas aussi simple que ça et donc il existe vraiment beaucoup de théories. Dans une étude datant de 2018, ils ont montré que le cerveau des personnes anxieuses recevrait des chocs semblables à la douleur en essayant de résoudre des mathématiques, mais également des émotions ultra négatives qui brouillent le cerveau en gros. Et le truc le plus remarquable, ce serait que le fait d'avoir des pensées intrusives permettrait au cerveau de ne pas pouvoir utiliser sa mémoire directe. Donc en gros l'anxiété ça diminue les ressources disponibles dans ton cerveau. En gros ça coupe la mémoire court-termiste et ça t'empêche d'effectuer des tâches dans l'ordre. Et donc si tu dois résoudre une multiplication, tu peux pas parce que tu n'arrives pas à mémoriser sur le court-termiste. Et c'est pour ça par exemple que moi j'ai besoin d'une feuille et d'un stylo pour résoudre mes multiplications.
Et une fois que j'avais compris ça, j'avais envie de comprendre d'où venait cette anxiété. Même si honnêtement j'avais une petite idée grâce à mon expérience personnelle. Alors moi mon histoire c'est que tous les matins en CE2, notre prof elle nous demandait de sortir une ardoise dans le sac et elle nous énonçait une multiplication à résoudre. Et nous on devait en quelque sorte répondre le plus vite possible car une fois qu'on avait réussi à trouver le résultat, on devait tendre l'ardoise pour montrer le résultat de la multiplication. La pire idée possible. Et moi je détestais ça parce que déjà le premier avait le droit à un bon point et j'avais jamais le bon point. Et de deux, quand il s'agit de vitesse, je suis super anxieuse et j'arrive pas à résoudre directement les multiplications car je connais pas mes tables. Et donc là, sans grande surprise, c'est dû à notre environnement. Et l'environnement, ça comprend la génétique, les parents, les profs, nos proches. Et c'est pour ça que c'est important de parler parce que je pense, quand t'es parent et que tu dis à tes enfants que tu sais pas résoudre des mathématiques, je pense que l'enfant intègre ça et reproduit le même schéma quoi. Et d'ailleurs, j'ai trouvé la thèse de Virginie Bonneau sur les mécanismes de reproduction des performances des femmes en mathématiques. Dans cette optique, elle a fait passer des tests à des filles et des garçons en mathématiques et les résultats qui en sortent sont, quand on rappelle aux filles qu'elles sont censées être moins bonnes que les garçons, elles ont des moins bons résultats, alors que si c'est équitable, les résultats sont semblables pour les filles et pour les garçons. Et avec ça, je suis trop vénère parce que je me dis que la psychologie, elle a vraiment un rôle super important et la pression de malade qu'on fout aux professeurs à l'école. Et donc la question c'est comment on fait pour ne plus avoir cette phobie des mathématiques. Et le truc positif c'est qu'il existe plein de données sur les mathématiques et donc c'était vraiment facile pour moi de trouver pourquoi j'avais cette phobie et comment je pouvais faire pour ne plus l'avoir. Et donc dans certaines études, ils détaillent vraiment les procédés avec les grandes étapes à suivre et la première étape est vraiment d'identifier et de comprendre sa peur. Et pour ma part, je pense que je l'ai trouvé en faisant cette vidéo. J'ai peur de faire des multiplications. Et donc je vais travailler là-dessus sur les multiplications et je me suis dit qu'il devait forcément exister plein de tricks sur internet qui étaient disponibles pour trouver justement une pédagogie qui était adaptée à la façon dont je voyais le monde. Parce que toi et moi, on n'a peut-être pas la même vision des mathématiques. Pour moi, c'est des pizzas, peut-être que pour toi, ce sera des camemberts. Peu importe. Bon, et comme tout type de développement du cerveau, il faut que je m'entraîne. Donc c'est parti pour une semaine de travail avant de repasser le test. Ça va être trop bien. Bravo. Bon, du coup, il existe plein de ressources sur internet pour s'entraîner à faire des maths. Et c'est dingue le nombre de jeux qu'ils ont développés pour qu'on soit moins nul en maths. Et une fois que je me suis prête, donc juste un petit rappel, j'avais 3,57 sur 100 et j'avais mis 333 secondes à répondre bon à 15 questions. C'est parti! Je sais pas pourquoi j'ai gardé mes écouteurs, je vais pas écouter de la musique en faisant des maths. Hein. Oh merde, 8 et 8, 18, 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 580. Bon, alors, j'ai fait un score de 25 sur 100 en 141 secondes. J'ai quand même divisé mon temps par 2, mais je suis pas à 50 sur 100. Mais je pense que c'était un peu trop ambitieux vu mon niveau actuel des choses. Bon voilà, je suis pas du tout devenue une génie des mathématiques, mais en tout cas, comparé au début de la vidéo, je me sens vraiment plus à l'aise avec les maths. En tout cas, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo parce que je pense que les maths c'est vraiment partout. Enfin, sur internet, en finance, même tu te balades dans la rue, tu marches sur un pont. C'est grâce aux maths quoi. Et du coup en écrivant cette vidéo je me suis vraiment rendu compte que c'était super important de rendre les maths sexy et que les profs avaient vraiment un rôle super important à jouer là-dedans. Parce que par exemple quand on parle d'art, on a les musées, les expos, je pense que tout le monde peut citer 3-4 artistes qui sont assez connus, alors que pour les maths il n'y a pas d'endroit dédié. Je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui connaissent des grands mathématiciens et surtout on rend pas ça sexy, on rend pas ça créatif et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réticence autour des mathématiques. Et pour ceux qui ont vraiment une grosse phobie des mathématiques, je peux pas comprendre ce que vous ressentez mais j'imagine que ça doit pas être facile. Il existe plein d'études là-dessus qui donnent plein de conseils comme la méditation, marcher,
manger du chocolat, enfin bref, vraiment plein de choses et c'est super intéressant. Dans tous les cas, tous les articles que j'ai cités pendant ma vidéo, ils sont dans la barre d'infos. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trop aimé la faire, j'ai appris beaucoup de choses. Dites-moi en commentaire si vous faites partie des 20% de la population supérieure. Allez, ciao!